Il y a quelques instants, des informations alarmantes ont commencé à circuler selon lesquelles des enquêteurs fédéraux auraient découvert un bunker souterrain dissimulé sous la Turtle Island Preserve d'Eustace Conway. Pendant des décennies, Conway a été connu du public comme un symbole moderne d'autonomie, un homme souvent décrit comme le dernier pionnier américain, vivant largement à l'écart de la société moderne, tout en enseignant des techniques de survie et un mode de vie traditionnel à des milliers de visiteurs. Sa vie semblait ouverte, fondée sur des principes et profondément liée à la nature. Pourtant, ce que les autorités affirment maintenant avoir trouvé sous ces terres menace de bouleverser tout ce que les gens croyaient savoir à son sujet. Selon des sources familières avec la situation, la découverte aurait eu lieu tôt ce matin, lorsqu'un convoi banalisé est arrivé sur la propriété montagneuse isolée de Conway en Caroline du Nord. Les habitants des communautés voisines ont observé les agents sécuriser discrètement la zone et commencer à décharger du matériel lourd. La scène était troublante par sa précision et son silence. Quelques heures plus tard, ce qui semblait initialement être un sol forestier intact a été retiré, révélant une trappe métallique soigneusement dissimulée sous la terre, les racines et les feuilles mâts. Sous cette trappe, les enquêteurs auraient trouvé un système de tunnels s'enfonçant profondément dans la montagne. Des témoins affirment que le comportement des agents a changé instantanément dès l'ouverture de la première porte scellée. Ce qui se trouvait sous terre n'était pas ce qu'ils s'attendaient à trouver dans une réserve dédiée à une vie simple et naturelle. Pendant une grande partie de sa vie, Eustace Conway a été célébré comme un homme qui rejetait la facilité au profit des méthodes ancestrales. La réserve de Turtle Island est devenue un refuge pour les personnes en quête de sens, au-delà de la technologie, un lieu où les visiteurs apprenaient à faire du feu sans allumettes, à tannir les peaux d'animaux, à construire des abris à la main et à vivre en équilibre avec la terre. Pour beaucoup, Conway représentait la transparence, l'honnêteté et un retour aux valeurs humaines fondamentales. Pourtant, derrière cette image publique, quelque chose d'autre a peut-être discrètement pris forme cachée sous le sol, même qu'il exhortait les autres à respecter. Pendant des années, les habitants de la région ont parlé d'une activité inhabituelle autour de la réserve. Tard dans la nuit, longtemps après le départ des visiteurs, on entendait parfois le bruit de machines lourdes résonner dans la forêt. On a vu des camions arriver sous le couvert de l'obscurité, transportant des poutres d'acier, du béton et des matériaux industriels dissimulés sous des bâches. Un chauffeur a affirmé plus tard qu'il avait reçu l'ordre de ne jamais poser de questions, de décharger et de partir immédiatement. Lorsqu'il avait été confronté au bruit et aux livraisons, Conway les a qualifiés de travaux d'entretien de routine ou de réparation de construction. Des mois plus tard, des images satellites auraient révélé d'étranges formes géométriques sous le sol, des motifs bien trop précis pour être naturels. Des observateurs en ligne ont spéculé sur des zones de stockage cachées ou un abri privé. Cependant, peu ont imaginé quelque chose au-delà d'une simple précaution de survie. Maintenant, selon les enquêteurs, ces soupçons ont à peine effleuré la surface. L'entrée de la structure souterraine aurait été cachée derrière une fausse section de berge de ruisseaux camouflés, avec de la mousse, des pierres et des débris naturels de manière si transparente que même des inspecteurs formés l'avaient manqué lors de visites précédentes. La question que beaucoup se posent aujourd'hui est de savoir pourquoi un homme qui parlait si passionnément d'ouverture, d'harmonie et de simplicité construirait quelque chose d'aussi secret et industriel sous ces terres. Les autorités ont suggéré que les autorités fédérales ont eu connaissance du site après qu'un informateur confidentiel a fourni des preuves d'une construction souterraine non autorisée. Ce qui aurait commencé comme un problème mineur de zonage aurait dégénéré en une enquête fédérale complète. Lorsque les agents sont arrivés, Conway était apparemment introuvable. Sa cabane était vide, la nourriture laissée sur le comptoir et un journal manuscrit ouvert près de son lit. La dernière ligne aurait dit « Quand ils viendront, la montagne décidera qui restera ». À l'aube des Blue Ridge Mountains, les fouilles ont commencé. Sous des couches d'aiguilles et de pin et de terre, les agents ont découvert une trappe circulaire en acier dont le design rappelle davantage les installations militaires que les abris des fermiers. Des charnières renforcées et des joints soudés suggèrent qu'elle a été construite pour résister à une force extrême. Il a fallu plusieurs heures pour franchir la première barrière. Lorsqu'elle s'est enfin ouverte, une vague d'air vicié et froid
s'est déversé imprégné d'une odeur métallique d'huile et de machinerie. À l'intérieur, les enquêteurs ont été accueillis par un tunnel descendant brusquement, dont les murs en béton sont tapissés de fils de cuivre qui courent au-dessus de la tête comme des veines. Des lampes de poche ont révélé des étagères de bocaux scellés, étiquetés avec des dates couvrant plus de 2 décennies. Plus profondément, le passage se divise en plusieurs couloirs, chacun menant à des zones qui semblent avoir des fonctions spécifiques. Une section ressemble à un centre de contrôle avec des générateurs des tableaux électriques et des systèmes de batteries alimentés par des sources solaires et hydroélectriques. Une autre chambre est empilée avec de la nourriture séchée, des fournitures médicales et des rations d'urgence, le tout méticuleusement organisé. Ce qui a le plus troublé les enquêteurs, ce n'est pas l'ampleur des fournitures, mais ce qui se trouvait au cœur du bunker. Sur une table centrale se trouvaient des cartes détaillées et des plans dessinés à la main représentant non seulement l'île de la Tortue, mais aussi les comtés environnants. Elles étaient marquées de symboles codés et de phrases manuscrites telles que « périmètre de la phase 1, signal sud » et « renforcer la ligne ». Pour les agents, cela suggérait une planification qui allait bien au-delà de la simple survie personnelle. Dans une armoire scellée, les autorités ont affirmé avoir trouvé des carnets cryptés contenant des coordonnées, des références à des zones de confinement, des zones de surveillance et des procédures de déclenchement d'urgence. Personne sur place n'a pu immédiatement expliquer leur signification. Un officier a plus tard fait remarquer en privé que le bunker ressemblait à un endroit conçu non pas pour survivre à la nature, mais pour faire face à une autre menace inconnue. En poursuivant l'enquête, les agents auraient découvert que la structure s'étendait sur plusieurs niveaux souterrains creusés directement dans la montagne. Les vétérans ont admis qu'ils n'avaient jamais rien rencontré de tel. Les niveaux inférieurs différaient radicalement des étages supérieurs. Alors que les premières sections étaient axées sur la survie, les zones plus profondes semblaient presque scientifiques. Des conteneurs en verre étaient alignés sur les murs, contenant des organes d'animaux conservés, des échantillons de sol et des spécimens soigneusement étiquetés. Certaines étiquettes faisaient référence à des espèces natives de cette région spécifique. Un laboratoire de fortune se trouvait au centre, encombré de microscopes de fioles et de cahiers marqués de codes cryptiques tels que STROB et souche V12. Plus inquiétant encore, les enquêteurs ont décrit un cahier ouvert sous une lumière vacillante dont les pages étaient remplies de théories sur la préservation des écosystèmes par l'isolement et le repeuplement contrôlé. Pour un observateur extérieur, cela aurait pu ressembler à de la recherche environnementale avancée. Pour les agents fédéraux, cela suggérait quelque chose de beaucoup plus délibéré et expérimental. À proximité, ils auraient trouvé du matériel de communication, notamment des radios à ondes courtes, des émetteurs cryptés et des antennes reliées à des câbles qui couraient vers le haut de la montagne et qui étaient peut-être reliés à un récepteur caché quelque part en surface. À mesure que l'étendue de la découverte s'élargissait, les questions se multipliaient. À quoi Eustace Conway s'était-il réellement préparé et pourquoi était-il caché sous une réserve consacrée à la vie simple sur la Terre? Il semble qu'Eustace ait construit son propre réseau souterrain. Un agent a émis l'hypothèse qu'il aurait pu intercepter des fréquences, peut-être surveiller les canaux gouvernementaux ou même communiquer avec d'autres personnes hors réseau. Des bandes étiquetées, Intercept A à Intercept H, étaient empilées à côté des émetteurs. Mais avant que les agents ne puissent les examiner, les autorités fédérales ont scellé la zone. Ce qui a été enregistré n'a toujours pas été révélé à ce jour. Plus effrayant encore, une porte en acier scellée à l'extrémité du bunker a attiré l'attention de tous. Elle était équipée d'un clavier biométrique et d'un scanner d'empreintes de main, une technologie bien au-delà de ce que l'on s'attendait à trouver dans la maison d'un survivaliste rustique. L'agent principal ordonna qu'on l'ouvre. Des étincelles jaillirent lorsqu'elles traversèrent la serrure, l'écho du grincement du métal emplissant le bunker. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, tous les faisceaux des lampes de poche se figèrent sur ce qui se trouvait à l'extérieur. Selon un initié anonyme, le site a changé le ton de toute l'enquête. Derrière la lourde porte en acier se trouvait une pièce différente de tout ce que les agents avaient vu auparavant. Elle était plus petite, plus froide, et éclairée par une seule ampoule vacillante qui bourdonnait faiblement au-dessus de leur tête.
Le long des murs en béton sont empilés de vieilles cassettes VHS, des enregistreurs audio à bobine et des boîtes usées marquées de dates manuscrites. Certaines étiquettes remontent au début des années 1990, mais ce qui a donné des frissons à l'équipe d'enquêteurs, ce sont les noms griffonnés à côté de ces dates. Des noms de personnes des comtés voisins, dont certaines sont portées disparues depuis des années. Les bandes ont été immédiatement confisquées et les agents ont commencé à visionner les premières bobines à l'aide d'un des vieux projecteurs trouvés à proximité. Les images montraient de longues séquences continues des bois environnants, certaines de nuit, d'autres sous la pluie, toujours à partir de points d'observation cachés. De temps en temps, une personne apparaissait dans le cadre sans savoir qu'elle était fait filmer. La caméra zoomait, restait fixe puis coupait brusquement. Certaines bobines apportaient les initiales EC, tandis que d'autres portaient des numéros suivis du mot « subject ». Selon des fuites non vérifiées, plusieurs images montraient des agents fédéraux arpentant l'île de la Tortue il y a des années. La preuve peut être qu'Eustache avait lui-même été observé. Mais ce n'était pas tout. L'une des boîtes contenait des cartes avec des ficelles rouges, reliant des sites éloignés à travers les Appalaches. Chaque point était étiqueté « Node » suivi d'un numéro. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'autres emplacements souterrains peut-être construits selon le même modèle. Le long d'un mur se trouvait une table remplie de polaroïdes, des centaines, représentant des animaux sauvages, des ciels nocturnes et parfois des visages humains. La dernière pile de photos, en revanche, semblait mise en scène des personnages debout dans une clairière disposée en formation symétrique, comme s'ils faisaient moins de partie d'un rituel oublié ou d'un message codé. Les autorités ont refusé de commenter la signification de ces images, mais un technicien anonyme aurait décrit la dernière bande comme quelque chose que nous ne pourrons jamais ne pas voir. À partir de ce moment, tous les éléments de preuve provenant du bunker ont été mis sous scellé et transférés dans une installation de stockage classifiée. Quoique Eustace y ait enregistré, le public n'était pas censé le découvrir. Dans les jours qui ont suivi la découverte du bunker, l'enquête s'est transformée en une opération de grande envergure, impliquant à la fois les autorités fédérales et les autorités de l'État. Les agents ont établi un périmètre autour de Turtle Island Preserve, et l'accès à la propriété a été complètement restreint. Les habitants qui vivaient à proximité ont déclaré avoir entendu de faibles bruits mécaniques résonner dans la forêt la nuit, comme des forages ou des générateurs fonctionnant sous terre. Le FBI a refusé de faire des commentaires, mais des rumeurs ont commencé à se répandre parmi les habitants et les communautés en ligne qui suivaient de près la vie d'Eustace. Certains pensaient que le bunker faisait partie d'un réseau de survie qu'il construisait discrètement depuis des décennies, un refuge conçu pour préserver les connaissances humaines et les espèces naturelles en cas d'effondrement mondial. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'un site de recherche gouvernemental qu'il avait découvert et pris en charge. Ce qui a vraiment déstabilisé tout le monde, ce sont les détails divulgués qui suggèrent que Eustace n'a peut-être pas travaillé seul. Les agents auraient trouvé dans le bunker des lettres scellées dans du plastique écrites à des personnes non identifiées et signées uniquement d'un symbole ressemblant à un triangle entrecoupé de 3 lignes. Les lettres contenaient un langage crypté, des phrases comme « La fenêtre de récolte se referme » et « La crête se souviendra de celui qui a gardé le code ». Les enquêteurs ont également découvert des piles de documents faisant référence au réseau de préservation avec des coordonnées menant à des endroits éloignés à travers le sentier des Appalaches. On ne sait pas s'il s'agissait de zones de sécurité, de caches de ressources ou de points de rencontre. Pendant ce temps, ceux qui ont étudié sous la direction d'Eustache ont eu du mal à digérer la nouvelle. Pour eux, il avait été un mentor, un professeur qui valorisait la pureté, la simplicité et le lien avec la terre. Mais aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se demandent s'ils ne l'ont pas aidé à leur insu à construire quelque chose de bien plus grand et de bien plus secret qu'aucun d'entre eux ne l'avait jamais imaginé. Alors que les journalistes précèdent le FBI de fournir des détails, l'agence a brusquement mis fin à toutes les réunions d'information publique. Officiellement, le site faisait désormais partie d'une enquête de sécurité nationale. Officieusement, des agents étaient toujours à l'intérieur de la montagne, déterrant couche après couche un monde caché construit par l'homme que tout le monde appelait autrefois le dernier vrai pionnier. En l'espace d'une semaine, l'histoire a explosé dans tout le pays.
Les principaux médias ont envahi la ville montagneuse endormie, cherchant désespérément à obtenir le moindre détail sur ce qui avait été découvert sous l'île de la Tortue. Des images de drones ont montré des convois de véhicules banalisés, quittant la propriété sous haute surveillance, certains transportant des caisses métalliques, scellées, d'autres entièrement recouverts de bâches noires. Des témoins oculaires ont affirmé qu'une autre équipe portant des combinaisons de protection avait pénétré sur le site quelques jours plus tard, alimentant la spéculation selon laquelle quelque chose de dangereux avait été découvert à l'intérieur du bunker. Des initiés anonymes ont laissé entendre que le FBI avait confisqué des objets métalliques de composition inconnue, ainsi que des journaux codés faisant référence à des schémas vibratoires et à des relevés d'énergie. Pour un homme dévoué à la simplicité et à la nature, ces découvertes n'ont aucun sens. Les forums Internet s'enflamment du jour au lendemain, avec des théories farfelues. Eustace étudiait-il des anomalies magnétiques? Avait-il trouvé d'anciennes reliques enfouies sous le sol des Appalaches? Ou protégeait-il quelque chose que le gouvernement voulait cacher? Alors que la tension montait, Eustace lui-même était introuvable. Certains habitants ont juré l'avoir vu marcher vers le nord à travers les bois juste avant l'aube le jour du raid. D'autres ont affirmé qu'il avait été arrêté discrètement et déplacé pour être interrogé. Aucune de ces affirmations n'a jamais été confirmée. D'anciens amis qui avaient travaillé avec lui ont commencé à s'exprimer, certains défendant son héritage, d'autres admettant qu'ils avaient eu un aperçu de son côté secret. Un apprenti s'est souvenu qu'Eustache parlait parfois de la grande réinitialisation, un changement à venir qui effacerait l'ardoise pour ceux qui avaient oublié les anciennes méthodes. Un autre s'est souvenu avoir vu de grands plans étalés sur la table de sa cabine, montrant ce qui semblait être des chambres souterraines et des systèmes d'écoulement d'air. Pourtant, personne ne pouvait relier ces indices à l'ampleur de ce que les enquêteurs avaient en découvert. Le silence du FBI n'a fait qu'épaissir le mystère. Il a publié une seule déclaration indiquant que les objets retirés de la propriété présentaient un intérêt pour l'enquête et qu'une analyse plus approfondie était en cours. Mais officieusement, c'est un shérif local qui a le mieux résumé la situation. Quoi qu'ils aient trouvé là-bas, ce n'était pas destiné à être vu par le public. Peu de temps après que le FBI a bouclé l'île de la Tortue, d'étranges phénomènes ont commencé à se produire dans les montagnes environnantes. Des habitants vivant à des kilomètres de là ont déclaré avoir entendu de profonds bourdonnements mécaniques résonner dans la forêt après minuit. Une faible vibration qui faisait trembler les fenêtres et fuir les animaux. Des chasseurs ont parlé d'hélicoptères banalisés, planant silencieusement au-dessus de la vallée, leurs lumières éteintes, leur présence s'attardant pendant des heures. D'autres ont juré avoir vu d'étranges lumières vacillantes sous le sol près de la réserve, comme si la terre elle-même brillait par en dessous. Le gouvernement a rejeté ces rapports comme de la paranoïa, mais ceux qui vivaient le plus près du site savaient mieux. Même les cours d'eau près de la réserve avaient changé. L'eau est devenue légèrement métallique et les poissons sont morts en grand nombre pendant la nuit. Un garde forestier à la retraite qui avait travaillé avec Eustace a déclaré à voix basse que la montagne respire différemment maintenant. Ce qu'ils ont réveillé là en bas ne dort plus. Rapidement, les forums de conspiration ont explosé de théories. Certains prétendaient que le bunker était construit sur un champ d'énergie naturelle dans lequel Eustace avait puisé peut-être à son insu. D'autres pensaient qu'il faisait partie d'un réseau caché de la guerre froide, l'un des nombreux abris de continuité du gouvernement disséminés dans les Appalaches. Puis vint le détail le plus effrayant: des randonneurs ont commencé à disparaître près de l'ancienne limite de la réserve. Leurs camps ont été retrouvés abandonnés, leur matériel intact, les feux encore allumés, mais les personnes elles-mêmes avaient disparu. Le FBI a nié tout lien, mais les habitants ont remarqué que de nouveaux panneaux d'avertissement avaient été placés autour du périmètre de couleur jaune vif avec les mots « Federal Restricted Zone », zone fédérale réglementée. Aucune étiquette de ce type n'avait jamais existé à cet endroit auparavant. Des mois plus tard, une note de service divulguée a laissé entendre que l'agence effectuait des tests environnementaux souterrains, bien que la nature exacte de ces tests reste classifiée. L'île de la Tortue, autrefois animée et lieu de paix et d'enseignement, est désormais silencieuse, gardée par des clôtures, des drones et des questions que personne n'ose poser à voix haute.
Pour beaucoup, le plus grand mystère n'est pas ce que le FBI a trouvé, mais pourquoi Eustace l'a construit en premier lieu. Des mois ont passé depuis le raid, mais le mystère entourant le bunker caché d'Eustace Conway continue de s'épaissir. Les portes de la réserve de Turtle Island, autrefois ouvertes, sont désormais scellées par des panneaux d'avertissement et des barbelés. La présence fédérale reste forte, les agents vont et viennent sans un mot, et des caméras activées par le mouvement surveillent désormais chaque sentier qui accueillait autrefois les visiteurs. L'homme qui prêchait la vie en harmonie avec la nature est devenu le centre de l'une des enquêtes les plus secrètes de l'histoire moderne des Appalaches. Officiellement, le FBI maintient que ce qu'il a découvert sous son terrain est classé secret pour des raisons de sécurité nationale. Officieusement, des murmures au sein de l'agence racontent une histoire différente. Selon une source proche de l'enquête, le bunker s'étendait bien plus profondément que ce qui avait été initialement rapporté de multiples couches descendant dans le substrat rocheux, toutes plus complexes et avancées les unes que les autres. Ils affirment que la chambre la plus basse était scellée par une énorme porte de coffre-fort, renforcée par une technologie bien supérieure à tout ce que Conway aurait pu construire seul. À l'intérieur de ce dernier niveau, les enquêteurs auraient trouvé des structures cristallines incrustées dans la roche des objets qui émettaient de faibles signaux électromagnétiques et des signatures thermiques malgré l'absence de sources d'énergie visibles. Qu'il s'agisse de formations naturelles ou d'autres choses, personne en dehors des autorisations fédérales ne les a vues depuis. Certains pensent qu'il s'agit d'anciennes anomalies géologiques. D'autres pensent qu'Eustace a découvert quelque chose d'enfoui bien avant son arrivée, quelque chose que le gouvernement ne pouvait pas laisser remonter à la surface. Dans la petite ville voisine de Boone, la vie n'a plus jamais été la même. Les entreprises qui prospéraient autrefois grâce au tourisme sur l'île de la Tortue sont aujourd'hui vides. Les habitants évitent la montagne après la tombée de la nuit, affirmant avoir vu des silhouettes obscures patrouiller dans les bois, des silhouettes trop grandes et se déplaçant trop silencieusement pour être humaines. Les chasseurs décrivent des interférences électroniques à proximité du site. Les téléphones tombent en panne, les boussoles tournent et les animaux refusent de traverser certaines clairières. C'est comme si la Terre elle-même était devenue électrifiée vivante, avertissant les intrus de ne pas s'approcher. Ceux qui ont le mieux connu Eustace, ses anciens élèves, ses amis et ses compagnons de survie, restent partagés entre l'incrédulité et l'effroi. Un homme qui s'est entraîné avec Eustace pendant des années affirme l'avoir entendu parler tard dans la nuit sur sa radio, répétant sans cesse une phrase « La montagne garde ce que le monde oublie ». À l'époque, cela semblait poétique, aujourd'hui cela ressemble à un avertissement. Des journalistes ont essayé pendant des mois de contacter Eustace, mais il a disparu sans laisser de traces. Aucun membre de sa famille, aucun ami, aucun collègue ne l'a vu. Certains prétendent qu'il se cache au fin fond de la nature, qu'il vit une fois de plus, en dehors de tout réseau, et qu'il observe de loin le monde débattre de ce qu'il a laissé derrière lui. D'autres murmurent que le gouvernement sait exactement où il se trouve, mais qu'il garde le silence en vertu d'une ordonnance de non-divulgation. Quoi qu'il en soit, l'homme qui symbolisait autrefois la liberté face au chaos moderne est devenu le centre d'une énigme qui défie la logique. Quant au bunker lui-même, il reste scellé ses couloirs obscurs, ses secrets enfouis sous des couches de roches et de secrets. Mais parfois, lors des nuits calmes, où le vent traverse les pins des Appalaches, les habitants disent qu'ils peuvent entendre un faible bourdonnement mécanique s'élever du sous-sol, comme si la montagne elle-même respirait. Personne ne sait si ce son est l'écho d'une machine oubliée ou si quelque chose de bien plus ancien se réveille sous terre. La vérité sur ce que le FBI a réellement trouvé sous l'île de la Tortue ne sera peut-être jamais rendue publique. Mais une chose est sûre, l'héritage d'Eustace Conway ne sera plus jamais le même. Ce qui a commencé comme l'histoire d'un homme échappant à la société s'est transformé en une légende de technologie cachée, de réseaux secrets et d'un mystère qui s'étend bien au-delà des montagnes de Caroline du Nord. Et pour ceux qui s'aventurent encore assez près pour entendre ce bourdonnement, c'est un rappel que parfois les endroits les plus calmes de la Terre recèlent les secrets les plus forts.